Le bienfait du contact avec les animaux. Nous sommes nombreux à l'expérimenter tous les jours, mais la zoothérapie va plus loin. Elle permet un mieux-être à des personnes anxieuses ou handicapées, encadrées par des professionnels. C'est le grand format de ce lundi. Il est signé Baptiste Galmiche, Gabriel Porometto et Émilie Forzi. Allez, allez. C'est un remède complet. Du moment où j'ai fait la séance et quelques jours après, j'ai eu une amélioration. C'était très franc. Elle est apaisée. Elle pleurait tout à l'heure, elle est un peu en demi-sommeil. Et là, on voit que ça la détend. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est gourmande. Ils sont valorisés à travers l'animal. Ils apprennent à comprendre aussi l'animal, à en prendre soin. Comme toutes les semaines, ces enfants ont rendez-vous dans ce centre de zoothérapie. Ça va Clément? Ça va bien? Ouais. Le sourire aux lèvres, Clément sait qu'il va passer un bon moment au contact des animaux. On va faire comme d'habitude. On va y aller tout doucement. À 18 ans, il est polyhandicapé comme Thomas, 15 ans, et Eléa, 13 ans. Grâce à ce chien, ces enfants venus d'un centre de rééducation fonctionnelle, dépourvus de parole, vont pouvoir sortir de leur bulle. Clément, je te présente Loco. Que tu sens Loco? Mais pour cela, il faut créer un environnement unique entre le patient et l'animal. Là, je suis en train de donner une petite croquette à Loco, puisque la croquette va être un renforcement positif pour qu'il puisse venir se mettre au contact de Clément. Dans cette atmosphère de confiance et de complicité, Clément semble réceptif. Clément, d'habitude, est assez fuyant. Et là, justement, vous voyez, il va remettre sa tête sur le côté, il va rigoler, ses émotions vont ressortir, mais il va le faire discrètement. Clément est apaisé au contact du chien, mais chaque individu développe ses propres affinités avec certains animaux. Au fil des séances, Eléa s'est laissée approcher par les perruches, une victoire pour ses accompagnants. Elle n'aime pas trop qu'on rentre dans sa bulle. Et là, elle accepte le contact de l'animal. Vous voyez, elle est près de son oreille, ça pourrait être intrusif, mais là, c'est pas le cas. 96% des Français croient aux bienfaits de la zoothérapie pour les personnes malades, handicapées ou stressées. Dans le même centre, Nancy s'apprête à vivre une expérience particulière avec un cheval. L'objectif de ces séances est d'être plus à l'aise dans sa vie professionnelle de chef d'entreprise, être ferme, sans tomber dans l'agressivité. Allez, trottez. Allez, hop, trottez. Hop, allez. Disons que j'ai pas tout à fait des fois la bonne méthode. Allez. Donc c'est pour ça que je viens aussi ici pour prendre un peu de recul et voir un petit peu comment on peut faire pour faire au mieux. Pour faire une cohésion entre les collaborateurs et moi, et là c'est entre le cheval et moi. Donc ce qui est important, c'est que toi tu saches exactement ce que tu veux faire dans ta tête, que tu sois clair. Le positionnement de ton corps, c'est-à-dire qu'en gros tu dois toujours, on va dire, regarder son arrière-train, sa croupe, pour le guider. D'abord aux côtés de Nancy, Bertrand s'efface peu à peu car il est important de laisser la chef d'entreprise évoluer seule avec l'équidé. Le cheval est non jugeant et ici il voit une personne et non pas une chef d'entreprise. Donc aujourd'hui, rien n'oblige le cheval à, entre guillemets, à obéir à cette personne. La médiation avec un cheval, Nancy connaît déjà. Il y a quelques années, alors qu'elle fait face à un événement douloureux, elle suit une séance de lâcher prise. J'ai eu ma maman qui était que j'ai perdue. Et avec plein d'émotions, que j'ai soutenue pendant 18 mois. Et puis voilà. Bertrand m'a fait monter sur le cheval, m'a bandé les yeux. Là, c'est difficile parce que pour faire du lâcher-prise, quand vous avez les yeux bandés, et puis que vous êtes toujours obligé de tout maîtriser. Donc là, il a fallu que je lâche prise. On est passé dans des endroits un peu difficiles. J'avais un peu peur, mais au bout d'une heure, j'ai commencé à lâcher complet. Et là, ça m'a fait un bien extraordinaire. On ne peut pas s'imaginer le bien que ça fait. Laisse-le passer devant toi. Voilà, très bien.
Dans le centre Piam Piam, ce sont les patients qui vont au contact des animaux. Dans cet établissement médico-social dans l'Aube, au contraire, ce sont les bêtes de Claude, zoothérapeute, qui s'invitent. Bonjour Claude. Cela faisait une semaine que Kevin se réjouissait à l'idée de revoir Opium. Qu'est-ce que tu fais avec Opium en fait? Des câlins. Il adore ça. On joue avec ça, le jeu. Et ça te fait du bien ou oui, pas? oui. Voilà, ça oui. Tu vas t'asseoir et tu l'appelles. Ce jour-là, Yalis est perturbée. De nature timide, elle ne parvient pas à faire part des raisons de ses pleurs. Qu'est-ce qui se passe? Il y a plein d'émotions. C'est le contact avec le chien qui la réconforte, car les animaux ont une influence directe sur le comportement. T'as vu celui-là? Donne voir tes mains. Faut que tu le tiennes un petit peu, tu le caresses. Vous avez des personnes qui ont du mal à se poser. Et là, qui sont d'un calme que l'on ne connaît pas dans la vie quotidienne. Tu me regardes? Allez. Et la science le dit, en plus du bien-être, les animaux apportent du positif au quotidien. Les propriétaires de chiens réduiraient de 11% le risque de développer une maladie cardiovasculaire.